Est-ce que rénover votre maison vous fera gagner de l'argent? J'ai envie de vous dire, c'est pas automatique. Bonjour, comment allez-vous? Je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une question qui revient souvent. Est-ce que le fait de rénover votre maison vous fera gagner de l'argent? Ce n'est pas automatique. Il y a certaines choses qui dépendent de vous et d'autres pas du tout. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on s'arrête sur 5 points qui vont avoir une importance. Donc tout d'abord, le prix d'achat, bien sûr, si vous avez acheté à un prix fort, forcément les chances que vous perdiez de l'argent au moment de la revente augmentent. Donc pourquoi on achète au prix fort? Et ben, il y a deux raisons. Donc la première, c'est parce qu'on a un coup de cœur. Donc en fait, éviter les coups de cœur. Il faut acheter avec sa tête et pas avec son cœur, puisque quand on a un coup de cœur, on achète souvent trop cher. Deuxième, c'est le prix de l'immobilier qui était plutôt dans le haut à ce moment-là. Ça, on n'y peut rien. Et donc ensuite, c'est le coût des travaux. Donc en fait, le coût des travaux, c'est combien va coûter votre rénovation. Donc il y a un budget, un cadre budgétaire qu'on définit dès le départ et c'est important de le respecter. Ce cadre budgétaire ne sera pas uniquement défini par votre capacité de financement. Il y a une vidéo dédiée à cet aspect-là sur la chaîne. Vous pouvez trouver le lien. Je vous encourage à la visionner. Donc quand vous déterminez le budget de travaux, prenez en compte tous les critères parce qu'on peut facilement dépenser trop dans la rénovation et se retrouver avec une maison qui devient trop chère à la revente, trop chère par rapport au prix au mètre carré dans le quartier ou trop chère par rapport aux acheteurs potentiels. Donc voilà, ça c'est un deuxième point qui peut faire que vous risquez de perdre de l'argent lors de la revente. Le troisième, c'est la décoration d'intérieur, un point bien délicat. Une décoration trop personnalisée qui vous plaît à vous pourra, dans de nombreux cas, repousser les autres gens qui ont du mal à s'imaginer dans votre maison ou qui sont tout simplement terrifiés par cette couleur dans une pièce, dans la pièce de vie ou alors dans les salles d'eau ou n'importe où. En fait, il y a beaucoup de monde qui a du mal à se projeter dans un bien immobilier, qui a du mal à imaginer même des petites choses comme ça, comme l'impact qu'un changement de couleur va avoir euh, dans le style de décoration d'intérieur. Donc parfois, avant de revendre, cela peut être pratique de faire un petit home staging. Il y a des spécialistes qui travaillent dans ce domaine, donc vous pouvez prendre conseil auprès d'un spécialiste. Il y a aussi, prochainement, il y aura une autre vidéo dédiée à ce sujet-là sur la chaîne. Donc voilà, ça c'est un troisième point et qui va également être assez important. Le quatrième point qui est important et qu'il est nécessaire de prendre en compte, puisque autrement vous risquez de perdre de l'argent au niveau de la revente, c'est par exemple lorsque vous faites un agrandissement de la maison, il faut envisager la surface globale de la maison et le type de maison que vous allez avoir. J'aime toujours donner comme exemple le couple de cadres supérieurs qui a grandi une maison pour pouvoir avoir une très grande pièce de vie au rez-de-chaussée, pour pouvoir télétravailler sans squatter le salon et qui n'a pas besoin de beaucoup de chambres. Et ben, ce couple-là, il dépense une belle somme d'argent pour agrandir et après, au moment de la revente, il s'avère que dans le quartier, il y a surtout des maisons, des familles avec des enfants de bas âge qui cherchent des maisons avec 3 4 chambres et du coup la maison elle devient invendable. Donc ça c'est un autre point important à prendre en considération. Et puis le dernier point, le cinquième point, c'est l'évolution du prix de l'immobilier dans le quartier ou de manière globale. Si dans le quartier vous pouvez prévoir quelle sera l'évolution puisque vous connaissez les travaux publics qui seront réalisés par exemple dans les années à venir, en termes d'évaluation du prix de l'immobilier à l'échelle nationale,
c'est bien sûr plus difficile. Donc, dans l'immobilier, il y a toujours le risque de perdre de l'argent. Donc, quand on rénove une maison, avant tout, faites-le pour vous. Faites-le pour mieux profiter de votre maison, pour améliorer votre style de vie. Mais gagner de l'argent ne devrait pas être votre premier objectif s'agissant d'une résidence principale. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne ou visitez le blog Logement éco-responsable, le lien est dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt. Au revoir.